Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel FreeCAD. Aujourd'hui c'est un peu spécial, j'ai dépassé les 500 abonnés à ma plus grande surprise, alors que pour moi je ne fais que des petits exercices simples. J'espère qu'ils vous sont utiles. En tout cas, je tiens d'abord à remercier tout le monde pour les commentaires, ça fait très plaisir et j'espère au moins que ça puisse servir à quelqu'un. Alors pour en revenir à l'exercice, nous allons animer ces 3 anneaux que nous allons réaliser dans l'environnement par design en premier temps. Pour cela, les 2 premiers, c'est-à-dire le bleu et le marron, je les créé via une esquisse. Et ensuite, le rouge, nous avons fait une copie du marron où nous avons modifié l'échelle. Puis nous avons animé tout ça, tout simplement. Et voici le résultat. Allez, c'est parti. Bon allez, c'est parti, je suis toujours sur la version 0.18, je viens d'ouvrir une nouvelle page, donc je crée un corps dans l'environnement par design. Alors, je crée un corps, là-dessus je vais faire une esquisse, je choisis mon premier plan X, Y, ok, je dézoome un petit peu, donc nous allons commencer par faire 2 arcs de cercle, le premier, et je suis jaune lorsque je viens mettre ma contrainte et je mets le deuxième. Si je ne me mets pas au point jaune, il suffit ensuite de mettre une contrainte. Ensuite, comme ici, je mets sur le point jaune et j'accroche sur le deuxième point jaune. Ou alors, je peux faire comme ceci et ensuite accrocher directement avec cette contrainte. Pareil, je clique là-dessus. Pareil pour celui-ci, je peux cliquer en individuel plus le point. Sur ce premier arc, on va dire que nous avons 100 mm de rayon. Et sur le deuxième, 90 mm. Ok. On va aussi dire que nos 2 liaisons, elles sont perpendiculaires. Donc là, ça me convient. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je peux aller d'un côté et ou de l'autre. Je clique sur ces 2 points par rapport à la ligne. Je vais donner une symétrie et je vais donner une cote à l'horizontale de 40 par exemple. Voici. Je suis entièrement contraint. Je suis passé au vert au niveau de mon esquisse. Je vais mettre un petit peu d'ordre dans mes cotations. Je fais fermer. Ensuite, je clique sur tâche. Je vais faire une révolution. L'axe d'esquisse, ça va être horizontal. Voilà. Donc, j'ai une révolution complète sur 360 degrés, bien entendu. Et je suis symétrique au plan. Symétrique au plan. Si je le fais comme ça, là c'est par rapport à mon départ, donc je suis OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir réaliser mon deuxième anneau. Donc je clique sur Body et je crée un nouveau corps. Donc maintenant j'ai le corps, le body numéro 1 ou le corps numéro 1. Là-dessus, comme tout à l'heure, je viens créer une esquisse. Je vais choisir mon plan. Alors sur le choix du plan, tout à l'heure j'ai choisi ce plan-ci pour faire mon esquisse. Là je vais prendre le plan à 90 degrés. Voici. J'ai 2 solutions, ou je travaille comme ceci, ou bien, j'ai même 3 solutions, ou bien je passe en filaire pour travailler, faire ce que j'ai à faire, ou tout simplement, on peut revenir sur le body 1 et le désactiver et travailler comme cela. Bon, on va choisir le choix de travailler en filaire. Donc là-dessus, comme tout à l'heure, je crée 2 arcs de cercle. 1 et 2. Vous avez vu que je ne me suis pas appliqué du tout. Celui-ci, je vais lui dire que c'est une cote. Donc de la cote de plus petite de tout à l'heure, donc 90. Et celui-ci,
ça sera 80 de rayon, bien entendu. 80, ok. Alors, on va faire de la place, ça. Je vais mettre deux liaisons, je vais zoomer un petit peu. J'accroche ici et là. J'accroche là et là. Je sélectionne mes deux lignes, je mets une contrainte verticale. Je veux une symétrie, que voici. Et il ne me reste plus qu'à donner ma cote horizontale de 40. Ok. Je fais, là je suis ok. Au niveau de ma tâche, je fais fermer. Je crée une révolution comme tout à l'heure sur l'axe horizontal. Donc on voit la pièce qui est apparue là. On va passer maintenant en filaire ambré. Voici ma deuxième pièce. Ok. Maintenant, il y a deux possibilités de réaliser ce type de pièce. Ou bien on procède comme je viens de faire à l'instant, ou alors il y a une autre possibilité, c'est de reprendre un objet et de lui changer l'échelle. Alors, ce que je vais faire, on va faire donc un troisième anneau. Je vais pour cela prendre ma nouvelle méthode. Je vais passer sous. Donc mon deuxième objet, on est d'accord, c'est celui-ci. Donc je sélectionne mon body 2, celui-ci que je vais copier et changer l'échelle. Je passe dans l'environnement draft. Je clique sur l'onglet celui-ci qui permet de changer l'échelle des objets. Actuellement j'ai la copie qui est activée. Pour le moment au niveau de la position, je veux qu'il soit réalisé à la même position. Alors je clique sur la barre d'espace ou je clique sur 0 afin de pouvoir entrer mon point suivant. Là nous sommes sur l'échelle. Au niveau de l'échelle, je clique sur mise à l'échelle uniforme. Cela afin de pouvoir changer sur les trois axes à la fois. Donc nous sommes sur créer une copie et je vais mettre une échelle de 0,9. Le 9 il n'est pas passé, 0,9. Ok. Je vois que mon objet s'est retrouvé, je clique sur OK pour le valider. L'objet est en surbrillance. Je vais pour cela cliquer sur transformer. On va le faire tourner un petit peu. Très bien. Alors, j'ai le body 1 qui est là, j'ai le body 2 qui est là et j'ai le body 3 qui est là. Et le premier, c'est celui-ci. Le deuxième, il est là. Mais ici j'ai une copie, donc cette copie elle est en trop ou alors je supprime celui-ci, c'est pas grave. On va laisser nos trois objets comme ceci. Donc transformer et voilà. Comme vous avez vu, deux façons de faire. Celle-ci elle est pas mal aussi lorsqu'au niveau on est sur des esquisses compliquées. Le seul entre parenthèses hic je dirais, on peut voir ici un problème sur l'intersection, c'est d'avoir exactement le bon facteur d'échelle. Donc là j'ai marqué 0,9 mais c'est peut-être 0,85, 86, j'en sais rien. C'est pas grave, c'est juste pour le principe. Maintenant, on va s'attaquer à la partie mise en rotation. Alors, ce que je peux faire, j'ai trois objets, on va les renommer grand, ensuite moyen et petit. Et voici. Je passe maintenant dans l'environnement animation. Sur l'environnement animation, je commence par mettre un placeur dialogue ici.
Je rentre dedans. La première chose à faire, c'est de noter la cible. Pour le moment, on va s'occuper du grand. Je vais pour cela aller sur la cible. Je clique et je vais choisir le grand et qui est ici. Je clique sur OK. Là, au niveau du paramétrage, je vais passer sur un temps de 1. Je vais néanmoins modifier. On va modifier actuellement la position, celle-ci, pour se remettre à la position d'origine. Nous, ce qu'on veut faire, on veut faire une rotation sur un temps sur 360. Je fais un double-clic pour faire le test. Voilà. Là, on peut le voir, on est en rotation uniquement sur un axe. Je vais déplacer ma boîte de dialogue un petit peu. Clic droit, déplacer. On va se placer là. On va analyser un petit peu les paramètres. Je vais ouvrir un petit peu ma fenêtre. Alors là, on peut voir, nous avons une rotation de 360 degrés sur ce temps qui va s'arrêter à 1. Alors, concernant la rotation, nous sommes sur l'axe des Z. Alors, je vais développer ici les différents... Alors, axe de rotation, actuellement, c'est le Z. Si le Z, je passe à 0 et que je fais Y à 1, je retente. Maintenant, nous sommes sur l'axe des Y. Donc, vous avez bien compris le principe. Et si l'on souhaite faire tourner deux axes à la fois, on peut, si on veut tourner dans un sens, c'est 1 et dans l'autre sens, c'est moins 1. Je vais tourner à la fois sur les trois axes, X moins 1, Y 1, et pour le Z, on va faire moins 1. On essaye ça. Voilà, nous sommes sur trois axes à la fois. Ok. Concernant cette boîte de dialogue, elle ne concerne que le grand anneau. Maintenant, si je veux travailler sur le moyen, je n'ai juste à rajouter une boîte de dialogue comme ceci. Donc maintenant, on le fait dans le sens chronologique. Je viens choisir, je clique dessus, je viens choisir ma cible. Là-dedans, dans notre liste, on choisit le moyen. On clique sur OK. Concernant le temps, on va garder les 360 degrés pour notre exemple. Les rotations, comme tout à l'heure, on va choisir 1 pour celui-ci, moins 1 et 1 pour celui-ci. Concernant ce paramètre, je vais le passer à 0 pour pas qu'il y ait de déplacement et je mets en marche. Alors, vous allez me dire, je viens de m'occuper du moyen et je vois tourner celui-ci. C'est normal, au niveau de la boîte de dialogue, il faut faire un double clic. Ma boîte, elle se trouve là. On va la déplacer. Si je veux faire tourner l'anneau moyen, c'est bien dans cette boîte de dialogue là que ça se passe. Voilà. On a possibilité évidemment d'avoir le manuel là, faire du ping-pong, de la marche arrière. Pareil pour celui-ci, je peux le faire directement au curseur. Allez, on rajoute la dernière boîte de dialogue. Boîte de dialogue numéro 3, la cible, ça va être le petit anneau, le voici. Là, on va aller un petit peu plus vite. Comme tout à l'heure, j'enlève ce paramètre, je le passe à 0. J'ouvre ma boîte. On va la déplacer et je fais tourner. On voit bien notre petite interférence de tout à l'heure sans importance. Voilà. Celui-ci, on voit bien que je suis uniquement sur un axe. Donc je reprends le paramètre de rotation. Allez, on va tout faire tourner dans le même sens en positif par rapport aux axes. Allez. Ok. Maintenant, pour pouvoir faire tourner ces trois éléments ensemble, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je vais pour le moment fermer ceci. Juste mettre un manager et j'ai juste à glisser mes boîtes à l'intérieur, comme déjà vu dans un autre exercice, 2 et 3.
J'ouvre le manager. On va déplacer la boîte avec un petit clic droit. Alors, clic droit déplacer, évidemment, il faut voir la croix. Je fais Run. Et voici en action notre objet. Donc, je viens de rajouter un petit peu de couleur. Voici le résultat. Donc, le principal exercice, c'était de reconstituer les anneaux et ensuite de les mettre en animation. J'espère que cela vous aura plu et je vous dis à très bientôt.